etc. D'accord, donc dans tous les cas aussi, donc il faut donc bien sûr, bon, c'est un détail, mais ça me paraît logique, mais bon, je le dis quand même, avoir un bon compte LinkedIn. On va pas en parler aujourd'hui, mais c'est important. Donc, je pense que tu as même une formation dessus, je crois. Ouais, Donc voilà, donc faut quand même aller, faut avoir un compte on a envie de regarder, parce que les gens regardent. Bon, c'est ça. ils vont pas dans le détail, mais ils voient vite fait des choses, donc faut vraiment avoir un compte intéressant. Donc bon, formuler donc sa plus-value, JET, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour faire les 100K? Juste pour rebondir sur ce que tu disais pour le compte LinkedIn, les gens ils se précipitent souvent sur le profil LinkedIn en se disant qu'il doit être beau, mais justement ils le font avant d'avoir pensé à leur combo offre cible. Et du coup, il veut rien dire le Donc CV il sur faut le faire LinkedIn. dans l'autre sens en fin de compte. Ouais, c'est ça. Le profil LinkedIn, ça doit pas être un CV en fait. Ce que les gens font, c'est mettre toutes leurs expériences, toutes leurs formations, etc. Et alors que c'est pas forcément pertinent. Par exemple, si tu vises les avocats, tu vas pas dire que je sais pas, tu as travaillé avec des startups, avec des startups, par exemple. Enfin, tu vois, si tu vises que des avocats, voilà, il faut montrer juste que tu as bossé avec des avocats. Enfin, avec quels avocats tu as travaillé par le passé, etc. Enfin, faut vraiment faire du sur-mesure sur LinkedIn parce que les gens ils sont spammés. Ils sont spammés à fond, ils reçoivent tout un tas de messages. Ça tombe bien que tu parles de ça. Donc il faut le faire donc plutôt humain, donc main à la main, ou il faut automatiser son LinkedIn? Il faut faire un mix. Moi, dans l'idéal, il faut faire un mix. Moi, j'utilise à la fois des outils d'automatisation et de la mano. Et quand je dis de la mano, ça peut être délégué. Moi, je le fais pas moi. Tu peux totalement le déléguer. Enfin, je le fais dans certains cas avec les personnes qui sont, voilà, par exemple, qui me proposent des interviews comme toi. Mais sinon, tu peux totalement déléguer ce travail-là à des assistants virtuels. Mais ce qu'il faut automatiser, moi, je suis vraiment, j'invite les gens à faire très attention avec les outils d'automatisation parce que actuellement, c'est un peu c'est vraiment, les gens font n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai même eu récemment quelqu'un qui essayait de me vendre un outil d'automatisation et qui lui-même l'utilisait mal parce qu'il me pitchait son truc dès le premier message. C'est pas comme ça qu'on fait. Dès le premier message, c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, mais c'est Donc toujours pareil. En fait, c'est le pitch qu'on fait en général en marketing. On se dit, mais est-ce que quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu lui demandes de te marier le premier jour? Non, bah il c'est faut, ça, c'est il ça. faut, il faut prendre son temps. Il Bien faut, sûr. Mais les gens veulent voilà. pas prendre leur temps. C'est ça le souci en fait. Ah, ben, c'est la génération Instagram, à ce qui paraît. Enfin, Ah, c'est notre clairement. génération plutôt qui, Ah oui, qui, je suis pareil à la base, mais il faut se forcer. Plus tu ralentis ta prospection, plus tu as de chances de décrocher des clients haut de gamme. Tu me parlais et on parle de tout ça dans l'idée de faire 100K. Je l'ai toujours en tête, hein, ta question. Tout ça va te pair parce que plus tu ralentis, plus tu vas pouvoir décrocher de gros clients. La plupart des freelances, ils décrochent des contrats à 300 euros par jour et tout. C'est très bien au début. Bon, voilà, c'est très bien. Maintenant, pour gagner jusqu'à 100K et plus, il faut facturer d'une toute autre manière. Moi, je facture pas au temps passé. Voilà, c'est vraiment en fonction de la plus-value justement. On parle de cette fameuse plus-value. Que je peux apporter. Par exemple, tu vois, si t'es pas, tu vois, parce que finalement 10 000 euros, bah c'est quand même pas c'est grand chose rien, ouais. par rapport au 100K quoi. Donc Mm. moi c'est une approche très globale que j'ai par rapport à ça, mais c'est pour ça que j'insiste constamment sur le combo offre cible. Il faut avoir une offre qui règle une réelle douleur chez le client. Si tu proposes un service qui est accessoire, qui est une commodité, qui est un truc dont on peut se passer, voilà, enfin tu vas pas réussir à facturer ça très cher. Par contre, si tu arrives à enlever vraiment l'épine du pied d'un business, t'inquiète pas qu'il va bien te facturer. Moi, à chaque fois que je facture plusieurs milliers d'euros, c'est pas pour refaire un petit site internet ou je ne sais quoi, c'est pour mettre en place tout un système d'acquisition client automatisé. Enfin, il y a une vraie plus-value derrière parce que le business en face, c'est très bien qu'il va pouvoir générer des dizaines voire des centaines de milliers d'euros à terme grâce à cette approche-là. Du coup, faut vraiment pour gagner 100K et plus, faut se transformer en consultant. Faut que le freelance se transforme en consultant. Faut que le freelance se transforme en consultant. Sinon, tu peux jamais franchir certains paliers. Si tu fais toujours partie des rédacteurs freelance, si tu fais partie des graphistes freelance, etc. Il y a une mutation à opérer qui est pas évidente, mais qui peut se faire si on garde en tête cette nécessité de se positionner sur une problématique douloureuse chez les prospects et qu'on est capable de régler voilà, de façon Bon, efficace. on va revenir dessus. Donc, je vais juste finir. Donc, formuler sa plus-value, JET, donc justesse. C'est quoi déjà? Échanger Échange de et manière territoire. fréquente et régulière avec D'accord. les clients. Et ensuite, donc, bon, tu Sur fais le ta contenu. prospection sur LinkedIn. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu as comme autre étape? Alors,
les personnes qui ne te répondent pas sur LinkedIn, déjà, il faut les relancer. En fait, il y a pas tant d'étapes que ça. C'est-à-dire que tu invites, tu échanges et tu proposes un rendez-vous téléphonique à ceux qui te répondent et tu relances toutes les personnes qui ne t'ont pas répondu. Et quand je dis relancer, c'est une semaine après, tu envoies un message. Pour voilà, simplement pour demander si la personne a bien vu ton précédent message ou pas. Donc il faut relancer et si les personnes ne répondent toujours pas, tu peux totalement leur écrire par email. En fait, il faut partir du principe que une personne qui n'a pas répondu, c'est pas forcément qu'elle n'est pas intéressée, c'est qu'elle a tellement de choses. Les gens sont sursollicités aujourd'hui. Ils reçoivent tout un tas d'emails, de messages sur LinkedIn et tout, donc il faut relancer. Et là, donc, je vais en tant que freelanceur ou consultant, parce que consultant, c'est plutôt le terme que maintenant qu'on devrait employer par rapport au 100K, il faut donc automatiquement être un bon commercial et un bon marketeur, entre parenthèses. Même pas être parfait, mais bon, à faire le minimum pour ne pas juste se dire que... Parce qu'après, il y a une autre solution, mais bon, c'est pas vraiment le but de ce podcast, c'est d'être fort en marketing, mais de prendre du temps, donc d'avoir du contenu, donc être quelqu'un qui est blogueur ou vlogueur et qui les gens viennent à soi, mais c'est rare parce que les gens qui sont du B2B en général vont pas regarder sur YouTube, vont pas regarder le contenu. Logiquement. Alors moi je peux témoigner là-dessus, mais enfin tu peux tout à fait le faire, mais il faut être régulier en fait. Il y a deux façons, il y a deux approches, c'est l'inbound marketing ou l'outbound. Là on parlait d'outbound marketing, donc de prospection, moi qui est le truc que je recommande le plus parce que à court terme c'est ce qui te permet de décrocher des contrats le plus vite. Maintenant il faut pas, enfin et pour ça il faut être régulier, il faut en faire un petit peu tous les jours. Les gens en fait ils pensent beaucoup campagne de prospection, ils pensent à la prospection par intermittence de façon vraiment uniquement quand ils ont besoin de clients. Mais pour avoir action, il faut aussi en faire quand on n'a pas besoin.